Le 22 avril 2022, on a célébré le Jour de la Terre et la thématique de l'année portait sur l'éco-anxiété. Mais qu'est-ce que c'est l'éco-anxiété ? L'anxiété est une grande inquiétude, une angoisse profonde, et le préfixe éco fait référence à l'écologie. L'éco-anxiété marque donc l'inquiétude croissante liée aux problématiques climatiques et de pollution de l'environnement. Dans certaines régions du monde, le stade de l'éco-anxiété est dépassé depuis longtemps. Des populations entières sont contraintes de quitter leurs maisons et leurs terres à cause de dégradation de l'environnement liée au changement climatique. Mais alors, qui sont les réfugiés climatiques ? Viennent-ils d'une région spécifique du globe ? Pour comprendre le phénomène, il faut d'abord comprendre quels sont les enjeux climatiques en question. Il y a d'abord la hausse du niveau des mers, qui fait que les insulaires ou les personnes vivant en bord de mer doivent aller à l'intérieur des terres. Mais il y a aussi la dégradation des sols, liée au manque de précipitations, et donc les familles issues de milieux agricoles doivent parfois déménager en ville pour y travailler. Et puis, il y a les catastrophes liées au climat, avec les inondations, les sécheresses, les ouragans ou encore les glissements de terrain. C'est donc l'ensemble des personnes touchées par ces phénomènes que l'on considère réfugiés climatiques, et ça représente des millions de personnes chaque année. Ce n'est pas un risque futur et mal identifié, mais un phénomène actuel, étudié et documenté. Les réfugiés climatiques ne sont donc pas considérés comme des réfugiés dans le droit international, et d'ailleurs la plupart d'entre eux migrent sur de courtes distances, souvent à l'intérieur de leur pays. Mais il est vrai que bien souvent, lorsqu'on pense aux réfugiés climatiques, on pense aux personnes affectées par la hausse du niveau des mers ou celles touchées par la dégradation des sols, c'est-à-dire aux personnes qui quittent définitivement leur lieu d'habitation. Ce sont souvent des agriculteurs, des éleveurs ou des pêcheurs, et donc des personnes dont l'activité financière est liée à l'environnement. Or, de nos jours, politique, économie et environnement sont très liés. On peut donc se demander si, dans les années à venir, le droit international va changer pour finalement octroyer aux réfugiés climatiques longue distance le statut de réfugiés de droit international.